Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julie Fournier, je suis médium, passeur d'âme, spécialisé dans l'occulte et dans le dégagement, purification et désenvoûtement de personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des rêves qu'on peut faire en 5D, puisque parfois nous pouvons recevoir de nombreux messages par le rêve, par l'intermédiaire du rêve, puisque quand les guides jugent qu'on est trop stressé, trop angoissé ou parfois aussi trop préoccupé par le quotidien, eh bien, ils nous passent en fait des messages par le rêve. Donc naturellement, on peut avoir des messages le jour à travers des synchronicités, à travers des signes de l'univers, mais on peut également avoir des signes, des rêves dans la nuit quand parfois le corps est au repos et que nous dormons. Alors, chaque rêve dont on se rappelle est pour moi une connexion en 5D, puisque ici, dans la dimension Terre où nous sommes actuellement, nous sommes dans la dimension 3D. Et quand nous rêvons, quand nous recevons des messages à travers le rêve, nous connectons directement en fait la cinquième dimension. Et parfois, il m'est arrivé, alors on dit souvent que la cinquième dimension sert à nous connecter à nos âmes sœurs afin d'avoir des informations à leur sujet et de pouvoir leur faire prendre conscience de certaines choses. Alors oui, c'est vrai, la 5D peut servir également à nous connecter à la personne qu'on aime, mais chaque connexion qu'on a en 5D avec notre âme sœur ou la personne du cœur, c'est pas nous qui décide. C'est elle qui abaisse sa conscience pour venir jusqu'à la nôtre et finalement nous passer des messages qu'elle n'arrive pas à nous passer dans la vie terrestre. En tout cas, pas encore dans l'instant T. Mais la cinquième dimension peut également servir à recevoir des connexions en 5D avec un ami, avec un protecteur ou avec une personne qu'on estime bien, afin d'avoir parfois aussi des messages de sa part à travers le biais du rêve. Je vais prendre un exemple. Euh, une fois, j'ai rêvé de Marie-Hélène Vaillant, qui est ma formatrice ésotérique, qui m'a formé à beaucoup de techniques énergétiques. Et en fait, dans mon rêve, j'ai rêvé qu'elle avait les cheveux tout bleus et qu'elle était en train d'intégrer un rayon sacré. Donc ses cheveux étaient bleus étoilés et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'étais en train de vivre dans mon rêve l'intégration d'un rayon sacré. Donc je me réveille et je me dis, il y a un problème, j'ai tout reçu les rayons et on m'en montre un autre. Puisque les rayons, il y en a 28 au total, et puis là, on m'en montrait un 29e. Donc Marie-Hélène dans mon rêve avait les cheveux bleus et puis elle commence à m'intégrer les rayons et arrivé au niveau du dos, eh bien le rêve s'arrête et je me réveille. Donc je me dis bon, c'est bizarre, j'ai vu un autre rayon alors qu'on en a 28 et là ça faisait 29. Donc j'écris à Marie-Hélène, je dis bah voilà Marie-Hélène, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de toi et j'ai rêvé que tu étais en train d'intégrer un rayon et en plus tu avais les cheveux bleus étoilés. Et donc elle me dit oui, oui, effectivement, le rayon bleu étoilé existe et je l'ai intégré récemment en écrivant le bouquin sur les rayons sacrés. Donc en fait, le rêve que j'ai fait, c'est que j'ai fait une connexion en 5D avec Marie-Hélène. Donc je me suis connecté en fait à sa conscience, d'accord? Ou plutôt les guides m'ont connecté à sa conscience pour me dire qu'elle avait reçu un rayon qui était bleu étoilé, donc de la même couleur que ses cheveux. Et donc, en fait, les rêves en 5D sont aussi présents pour nous donner des messages, parfois, pour nous avertir que, voilà, on a quelque chose à faire avec la personne. Et donc, du coup, j'explique mon rêve à Marie-Hélène, je lui dis, bah voilà, tu avais les cheveux bleus étoilés et tu m'as intégré le rayon. Et donc, Marie-Hélène me dit, bah effectivement, j'ai le rayon bleu étoilé, donc mes cheveux étaient de la même couleur que le rayon que j'ai reçu. Ok, Marie-Hélène. Donc du coup, je lui ai dit, bah ok. Alors du coup, je lui ai dit, intègre-moi le rayon bleu étoilé. Et puis, elle me l'a intégré et j'ai reçu en plus le rayon argenté. Donc voilà. Donc en fait, quand on se connecte en 5D, parfois c'est involontaire, mais les guides nous connectent à la personne pour en fait nous faire comprendre qu'elle a un truc à faire avec nous, un travail énergétique à faire avec nous. Et du coup, quand on se rappelle du rêve, eh bien c'est souvent un rêve en 5D
avec la personne. C'est pour ça que quand on se rappelle du rêve, donc soit on écrit à chose ce qu'on a vu et ce qu'on a rêvé à la personne concernée, soit on écrit sur un papier pour pas oublier le rêve qui peut nous servir plus tard, puisque parfois les rêves qu'on fait en 5D peuvent également se réaliser plus tard dans le temps. Après, c'est pareil, j'ai eu aussi un autre rêve. J'ai rêvé de mon collègue Thomas Bruno il y a pas très longtemps. Et en fait, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, les personnes dont je suis proche, comme Thomas, et ben, parfois, il m'arrive de rêver d'eux pour avoir certains messages. Donc là, pareil, c'est ce qu'on appelle une connexion en cinquième dimension. Donc on se connecte à la 5D. Et puis la personne vient en fait se connecter à nous pour nous donner des messages à travers le rêve. Donc là, en fait, c'est nos deux âmes qui parlent à travers le rêve. Et puis un jour, j'ai rêvé de Thomas et j'étais à la boutique de Pierre. Et puis, je me souviens encore de ce rêve-là parce qu'il m'a marqué en fait. J'étais dans mon fauteuil parce qu'en fait, je suis handicapé. Donc quand je vais à la boutique, je suis toujours en fauteuil parce que sinon, je ne peux pas marcher sur des longues distances. Et puis Thomas était dans la boutique et puis d'un seul coup, il commence à se mettre à genoux. Et donc on parle et tout, et je le vois, il se marre. Et il me dit, tu sais, je suis ton protecteur. Comme ça. Mais tu sais, je suis ton protecteur. Ah, ok. Et moi, sur le coup, je comprends pas en fait. Je me dis, bah, pourquoi il me dit que il est un protecteur pour moi? Donc du coup, c'est tout. Je fais ce rêve-là. Et il se met à genoux, il me dit, je te protège, t'inquiète pas, tout va bien, je te protège, je serai là pour toi. Pas de souci. Et puis, donc c'est tout, je me réveille, machin et tout. Et donc c'est tout, je calcule même pas en fait, hein. Je lui écris pas, je lui dis pas ouais, je rêve de toi et tout, j'ai rêvé de ça, ça et ça, enfin je garde le rêve pour moi. Et puis je fais brûler une Saint-Expédie dans la même semaine, donc une Saint-Expédie c'est une bougie de neuvaine en fait, hein, qui accélère les demandes qu'on fait en fait, hein, à l'univers, à Saint-Expédie, au guide, etc. Et du coup je fais une demande pour Thomas, je lui dis, bah, je dis au guide, vu que c'est un protecteur pour moi, on va demander à amplifier la relation. Voilà, si cela est juste pour nous deux. Ok. Et puis donc c'est tout, je fais celle-ci et puis les deux autres demandes. Et puis c'est tout, les 8 jours passent, donc 8 jours. On arrive au neuvième, donc le dernier jour de la neuvaine qui était quasiment en fait éteinte. Et puis là, bah, en fait, Thomas il s'est ouvert à moi. Et puis maintenant, effectivement, je le considère comme étant un protecteur parce que c'est quelqu'un qui s'est bien ouvert à moi, avec qui je dialogue beaucoup. Et du coup, il est devenu pour moi un protecteur. Donc les guides m'ont averti en fait à travers ce rêve que Thomas était un protecteur et en plus que la relation allait s'ouvrir. Vous voyez? Alors parfois, il m'arrive également de faire des rêves en 5D plus ou moins cool. Par contre, quand c'est une attaque du bas astral, donc quand c'est une attaque du bas astral parce que je désenvoûte des personnes et que je retire les sorts et que je les dégage, quand c'est une attaque du bas astral, par contre, là, je vis le rêve plus en version cauchemar, tu vois. Là où je vais voir des présences pas cool, des fantômes, des créatures très noires, des ghouls, ou alors des créatures qui vont avoir des griffes, qui vont me courir après, ou alors une chaussure toute blanche qui va me courir après, ça m'est déjà arrivé. Ou alors je tombe dans un trou noir. Donc là, pareil, quand on fait un cauchemar et qu'on se rappelle du cauchemar, c'est pas une connexion 5D, c'est tout simplement une attaque du bas astral qui attaque par le rêve. Puisque une connexion en 5D avec une personne ou avec un événement, on se souvient du rêve et en plus le rêve est agréable. C'est-à-dire que quand on rêve cet événement-là ou de cette personne-là, le rêve est vécu agréablement. C'est-à-dire qu'on dort, d'accord, notre âme elle est en repos, mais en même temps, on vit le rêve comme si on vivait dans la matière. Voilà. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi? Ou alors, parfois, je rêve de quelqu'un et puis 3 semaines après, j'ai des nouvelles. Et voilà. Ou alors, parfois aussi, je rêve d'une conversation et puis 3 jours après, ben, c'est la même qui tombe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une connexion 5D. On se connecte en fait en cinquième dimension à la personne ou à l'événement pour pouvoir se préparer énergétiquement à le vivre. Voilà. Après, attention, je ne dis pas que toutes les 5D vont être vécues, mais parfois il y a des 5D qui sont vécues et parfois on a des 5D qu'on vit en fait à travers le rêve, mais qui sont là pour nous préparer, d'accord? Pour nous préparer à des futures situations, à des futurs événements, etc. Donc la connexion 5D,
En fait, c'est quand on se rappelle des rêves qu'on fait, quand on se rappelle des rêves qui nous ont été envoyés par les guides, quand on se réveille et qu'on se dit on a vécu un rêve comme si c'était la réalité, eh bien oui, c'était la réalité, mais en cinquième dimension. Voilà. Puisque nous, en tant qu'être humain, on peut se connecter aussi bien à la 5D et on peut très bien rester ici en 3D, puisque l'âme, pendant le sommeil, comme j'ai expliqué, en fait, elle a cette capacité de voyager. Donc, quand vous dormez, votre âme, votre corps est au repos ici et maintenant physiquement. Par contre, l'âme et votre conscience, elles voyagent. Et donc, c'est là qu'on passe de dimension en dimension. Voilà. Mais souvent, les personnes dont on rêve, c'est des personnes avec qui on est très très proche, avec qui on va avoir un lien très fusionnel. D'accord? Alors parfois, on rêve de la personne et le lien est déjà là. Et parfois, en fait, on rêve de la personne et le lien se forme juste après. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les connexions en 5D. Et après, c'est pareil. Quand on rêve d'une personne en connexion 5D qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, d'accord, qu'on a perdu de vue même, hein, ou pas vu depuis très longtemps, eh bien, ça peut vouloir nous dire que la personne qu'on a perdu de vue depuis très longtemps, elle va revenir vers nous. Et donc, ça peut annoncer une réconciliation ou des nouvelles, ou en tout cas une communication. D'accord? Après, pareil. Si on a des, alors, si on a des personnes qu'on soupçonne de nous faire du mal, d'être médisante avec nous, d'être pas sympathique avec nous, et qu'on rêve de la personne entourée de serpents, d'accord? Eh bien, c'est que notre intuition est bonne, puisque si on rêve d'une personne qu'on n'aime pas entourée de serpents qui veulent nous bouffer, eh bien, c'est que la personne, elle est médisante à votre égard, et que du coup, les pensées qu'elle vous envoie, eh bien, ne sont pas toujours très très gentilles. Et donc, les serpents, comme j'expliquais, dans le rêve, ça représente en fait la jalousie, la médisance, la manipulation, etc. Donc quand on rêve d'une personne qu'on n'aime pas parce qu'on juge qu'elle n'est pas cool avec nous et qu'en plus on rêve d'elle en version entourée de serpents, entourée de vipères, entourée de larves énergétiques, eh bien c'est que la personne, elle vous envoie des pensées négatives dans votre vie quotidienne et du coup les guides vous alertent de faire attention à cette personne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.